Bonjour mes chers taureaux et bienvenue pour votre vidéo du tirage mensuel du mois de septembre. J'ai fait ceci, je vais déjà vous le montrer, vous comprendrez pourquoi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de reflets, que vous saurez lire. Voilà, ce sont les 12 maisons astrologiques avec la définition de ce qu'elle comporte. Donc voilà. Moi, je l'ai fait pour que vous puissiez éventuellement revenir et faire pause. Comme ça, vous pouvez les recopier. Parce que sinon, je pense que vous n'allez pas spécialement les retenir. Donc, j'ai changé ma méthode. Je vais faire toujours avec Mademoiselle Lenormand les 12 maisons astrologiques, chacune parlant de quelque chose que je vais vous dire au fur et à mesure. Ensuite, je ferai le petit tirage avec les cartes de la Sibylle des Salons et puis une petite carte de Mario Duguay. Avec un petit texte, un message lumière. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, ça j'ai mis donc pour la pleine lune que nous avons vécue et l'éclipse solaire. Et si nous parlons pour les taureaux, et les taureaux, c'est leur planète, votre planète ami taureau, c'est Vénus. Voilà. Hop. Alors, on mélange. J'avais déjà mélangé avant. Mais je vais quand même couper. Donc les taureaux, 2017, septembre 2017. En fait, c'est l'encre. Donc l'encre, c'est quelque chose à quoi on tient. Voilà, on tient très très fort à quelque chose. Donc voilà, ça doit vous parler. Alors, je vais faire mes 12 maisons astrologiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai redescendu un petit peu ma caméra. J'espère que vous allez mieux voir parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, cinquième maison, sixième maison, septième maison, 8, 9, 10, 11, 12e maison. Alors, elle comporte chaque fois 3 cartes que je vais interpréter et ces cartes sont en rapport avec donc, ce que je vous ai montré. J'ai fait juste la photocopie de ce livre-ci, comme ça vous le savez. Voilà, de ce livre-ci et c'est les 12 maisons astrologiques avec les explications. Donc, maintenant, je vais te faire la photocopie pour que vous ayez plus facile. Donc, en maison 1, ici, la maison 1, elle parle du consultant, de son état d'esprit, de ses possibilités, de ses intentions. D'accord? Alors, j'ai tiré la première carte, c'est le consultant qui se trouve à sa place. Ben ça alors. La cigogne et le cercueil. Alors, nous allons pouvoir interpréter. Donc, le consultant est dans sa maison si vous êtes un monsieur, évidemment. Donc, si vous êtes une dame, ce sera votre mari, votre conjoint, peu importe. Si vous êtes un autre monsieur, c'est votre mari, votre conjoint aussi. De toute façon, si vous êtes donc taureau et que vous êtes un homme, c'est vous. Et si vous êtes une dame taureau, c'est le monsieur le plus proche de vous qui se trouve là-bas. Et ce monsieur, donc, qu'est-ce qu'il pense? En fait, il va déménager, il y a des changements dans sa vie qui vont se faire, puisqu'il y a la cigogne. La cigogne parle aussi de changement, de migration. Vous devez prendre soin de vous. Ça peut aussi éventuellement parler de grossesse, d'une naissance, d'un voyage. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce qui se passe autour de vous. Ça parle aussi... donc le cercueil, en fait, c'est la fin d'un cycle. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se termine. Donc, il se pourrait aussi, pour certains d'entre vous, les amis taureaux, que que le monsieur aille, si vous êtes un homme, donc,
que vous ayez envie de partir, que vous ayez envie de tourner la page. Pas spécialement quitter le foyer conjugal, hein. Ça peut être tout aussi bien par rapport à autre chose, ça peut être par rapport à votre boulot. Maintenant, vous pouvez très bien tourner la page et partir avec votre famille, votre foyer, et reconstruire quelque chose de nouveau. Hein, vous avez peut-être eu des petits soucis là où vous êtes, pour une raison ou une autre, et que vous en avez marre, et puis vous devez peut-être changer aussi peut-être les enfants d'école. Du coup, ben, vous allez déménager par facilité, vous allez changer de... Voilà. De toute façon, ça parle de changement, de déménagement, éventuellement de grossesse, éventuellement de naissance. Voilà, ça parle principalement de ça. Donc à vous de voir un petit peu ce qu'il se passe dans votre vie. S'il y a une grossesse, en fait, s'il s'agit d'une grossesse, d'abord faites attention, reposez-vous. C'est peut-être une grossesse à risque. Ou alors, vous avez tout simplement changé la vie, vous ne vouliez pas d'enfant et maintenant vous en voulez. Donc vous essayez de tomber enceinte et le mois de septembre sera propice à cette grossesse. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je ne pense pas... Je suis en train de réfléchir, mais non. Non. Voilà, ce sont donc des changements principalement ici dans la maison. Donc je vous rappelle, c'est la maison de l'état d'esprit, c'est votre état d'esprit, hein. C'est ce que vous pensez, ce sont vos possibilités, vos intentions. Donc là, il y a l'intention de déménager, l'intention de tomber enceinte, l'intention de tourner la page peut-être avec votre compagnon. Voilà, ou c'est vous le compagnon, c'est vous monsieur qui êtes taureau et qui avez envie de tourner la page par rapport à votre vie de maintenant, vous avez envie de changer de décor, voilà. Voilà, voilà. Alors, la deuxième maison, la deuxième maison, on va parler des acquisitions et de situation financière. La situation d'acquisition, situation financière, nous avons l'anneau, nous avons l'encre et la lune. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça pourrait nous dire que l'anneau pourrait éventuellement parler d'un mariage, donc d'un mariage, ce sera un mariage solide, puisqu'il y a l'encre, et ce sera un mariage peut-être... Donc moi je vais dire d'abord que ce sera un mariage solide, un mariage qui va durer, ou une association. Une association qui va être solide, qui va durer. Ça peut aussi parler pour moi d'une association, d'un mariage qui va durer et qui va, soit il y aura dans votre mariage de l'occulte, quelqu'un qui fait l'écart, quelqu'un qui, voilà, ou qui aime ça aussi, hein, vous allez épouser quelqu'un ou vous mettre en ménage tout simplement avec quelqu'un qui aime ça, ou alors ça peut aussi représenter peut-être un peu de mélancolie. Donc si vous êtes marié déjà, ce mois-ci, le mois de septembre va peut-être vous enfoncer un petit peu, il y a peut-être un petit peu de mélancolie qui vraiment s'accroche à votre mariage ou à votre situation financière. Donc la situation financière du couple ou de l'association, la situation financière n'est peut-être pas au beau fixe et du coup ça dure depuis un certain temps et là, ou alors il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Vous allez avoir des difficultés financières par rapport pendant le mois de septembre. Voilà. Mais je pense qu'elles ne seront pas vraiment... Je pense, on va voir avec les autres maisons, mais ce ne sera peut-être pas... ce ne sera que provisoire, disons. Voilà. Alors, maintenant, nous avons la troisième maison qui représente l'entourage, les proches, la famille, les nouvelles, les petits déplacements, les frères et les sœurs. Alors, il y a déjà des disputes, des conflits familiaux, conflits, voilà. Il y a des nuages. J'ai bien mélangé mes cartes, mais il ressort fort. J'ai bien mélangé mes cartes. Et la consultante, si c'est vous qui êtes consultante, madame, vous êtes taureau. Si maintenant, monsieur, vous êtes consul, enfin voilà, ça représente la consultante. Ou la dame la plus proche du consultant. Voilà.
Et du coup, moi je vois peut-être un peu des disputes avec votre femme, avec votre épouse, des disputes, peut-être même un peu de la violence. Il y aura des conflits de couple. Mais je vous rassure que comme il y a les nuages, ils ne seront vraiment que passagers. Le nuage confirme que ça ne fait que passer. Donc voilà, il va y avoir des disputes, peut-être comme dans tous les couples, mais au mois de septembre, elle va être peut-être un peu plus forte. Et puis voilà, mais ça n'est que passager, ça n'est pas jusqu'à présent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de rupture, voilà, c'est une grosse dispute. Voilà, mais passagère. Alors, pour la 4e maison, c'est le foyer, la famille, le papa, le patrimoine. Nous avons le bouquet qui représente un don. Donc le patrimoine, on parlait du patrimoine par exemple, ça va représenter aussi les acquisitions, l'acquisition matérielle, un bonheur financier, vous voyez, voilà, un bonheur financier. Le lys, ce qui pourrait confirmer, excusez-moi, mais c'est des mails que je reçois et je ne sais pas mettre mon téléphone, peut-être un peu plus loin. Voilà. Et le livre. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se dévoiler par rapport au foyer, à la famille ou au patrimoine. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et du coup, je crois que ça va vous arranger financièrement. Mais vous allez devoir passer par un notaire, par un juge, voilà, vous allez devoir passer par des gens de ce milieu-là, pour moi. C'est peut-être suite à, malheureusement, un décès, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas vraiment, qui faisait partie de votre famille, grand-tante, grand-oncle, quelqu'un que vous, voilà, et qui est décédé, et qui du coup va vous laisser quelque chose, mais vous allez devoir passer. J'ai eu peur, il y avait beaucoup de bruit dans ma rue du coup. Donc passer par le notaire, par le juge, voilà, ou ça peut être aussi un médecin, mais ici j'ai pas l'impression que c'est plutôt quelque chose d'officiel, de papier et d'une acquisition, mais vous n'allez pas l'acheter, vous allez la recevoir. Donc voilà, pas que peut-être votre papa, vous êtes peut-être un enfant unique et vous allez peut-être recevoir un don, voilà, on va peut-être vous donner une maison par exemple, voilà, ça se peut, voilà, vos parents ont décidé, ou votre parent qu'il vous reste a décidé de vous faire don de sa maison pour éviter des frais de succession par exemple. Voilà, ça peut représenter cela. Donc mettez ça évidemment par rapport à votre vie, à votre situation, à vous. Maintenant nous sommes à la maison 5. La maison 5 c'est la vie sentimentale, les créations, les enfants. Vie sentimentale, création, enfants. Donc les oiseaux, donc ça parle déjà de parlotte, Je suis étonnée parce que nous avons les cartes vraiment qui reviennent par rapport au jeu d'avant, il me semble. Donc ceci c'est les enfants, il y a l'enfant qui est bien à sa place. Les créations, il y a une lettre que vous allez recevoir, la vie sentimentale. Donc, à mon avis, il va y avoir des cancans, vous allez apprendre quelque chose, vous allez l'apprendre par courrier, peut-être à propos d'un enfant. En tout cas, il va s'agir aussi d'un enfant, mais comme c'est aussi la maison des sentiments, donc vous allez peut-être aussi apprendre par lettre, vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre enfant, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce sera par rapport à une personne peut-être dont vous vous occupez. Ça va être une personne un peu plus jeune, un peu naïve, peut-être une personne un peu handicapée dont vous avez la garde par exemple. Ça peut être quelqu'un comme ça. Et du coup, vous allez recevoir une nouvelle. Ou vous allez apprendre quelque chose, soit par rapport à l'enfant, soit par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous allez recevoir un courrier ou des nouvelles paroles. Donc, mais il y a une nouvelle qui viendra par parole ou par courrier pour la vie sentimentale, et une nouvelle soit par lettre ou mail, voilà, hein,
ou SMS par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de sentimental. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc il y a deux manières dont vous allez recevoir des nouvelles. Donc la lettre et l'oiseau. La lettre et l'oiseau vont vous donner des nouvelles à propos d'un enfant, que ce soit le vôtre. Si ce n'est pas votre enfant, ce sera peut-être de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et ce sera peut-être aussi d'une personne plus jeune, plus naïve, quelqu'un dont vous vous occupez, par exemple. Donc vous allez recevoir des nouvelles par écrit ou par parole. Et en même temps, vous allez recevoir aussi des nouvelles par parole ou par écrit, ça c'est vous qui verrez au mois de septembre, de courrier du cœur, je vais dire, donc de la vie sentimentale. Donc là, vous allez aussi recevoir des nouvelles par rapport à ça. Je regarde si mes cartes ne sont pas... Si vous les voyez bien, normalement, oui. Alors maintenant, je vais... La maison 6, les trèfles. Donc la maison 6, elle parle de travail et de santé. Nous avons les trèfles, donc la chance, peut-être un coup de chance aussi. Ça, c'est le travail indépendant, plus dans la bonne maison, quoi. Maison du travail. Donc peut-être vous avez la chance de pouvoir travailler comme indépendant, donc à votre compte. C'est certainement ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, donc vraiment, ou bien un coup de chance. Donc soyez vigilants, regardez autour de vous. S'il n'y a pas un coup de chance pour pouvoir effectuer un travail indépendant, voilà, ça parle de ça. Hein. Et ici, nous avons le serpent. Le serpent, ça va représenter quelqu'un qui va un petit peu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut représenter quelqu'un qui est jaloux de vous. Donc, ça peut aussi représenter une personne qui n'est pas toujours très bonne, qui est médisante, mais qui ce coup-ci va peut-être vous aider. Il se pourrait aussi, voilà. Et vous allez être étonné que cette méchante personne en général soit avec vous aussi gentille et vous apporte sur un plateau la possibilité de gagner de l'argent. De toute façon, si ce n'est pas le travail indépendant, c'est l'argent. Donc voilà. Et donc cette maison-là nous parle de travail et de santé. Ici, je ne vois pas 24, non, je ne vois pas. Non, il y a... S'il y a des problèmes de santé, ça peut être des problèmes... J'ai pas la carte. Non, voilà, c'est 34, il me semble bien. Je ne suis pas Gaïa, non. Je compte 24, mais c'est la carte du cœur, la 24. Donc, non, voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de souci, tout va bien. Oui, tout va bien. Et vraiment, ne vous tracassez pas pour la santé. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Et un coup de chance dans le travail. Coup de chance pour le travail et un travail qui va vous rapporter des sous. Ou un coup de chance par rapport à l'argent. Et peut-être grâce à une personne... qui est d'habitude mauvaise, et ben peut-être que grâce à elle, finalement, vous allez pouvoir gagner des sous. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Ceci était la carte, donc, numéro, c'est la maison 6, travail santé. Maintenant, ce sera la maison 7, nous allons parler de la vie extérieure à vous qui êtes le consultant, à vos associations, votre mariage, votre conjointe. Donc, ça nous parle de souris. Donc, la souris, c'est un petit peu ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé. Alors, on vous a peut-être volé quelque chose de concret, peut-être de l'argent, peut-être un bijou, peut-être, voilà, on vous a volé quelque chose, mais on peut parler aussi qu'on vous a volé une partie de votre vie. On vous a volé voilà, vous a volé allez. Vous aviez confiance en quelqu'un, et ben on vous a trompé, on vous a trahi. Donc on vous a volé quelque part des sentiments, une part de sentiments. Voilà, ça peut être ça aussi, mais ça peut être une personne étrangère, un ami, une amie qui vous a vraiment, voilà. Mais par contre, ça ne va pas vous faire vraiment, il y a le soleil et puis l'ours. Donc si même vous avez perdu des sous, d'une manière ou d'une autre, vous avez le soleil, donc c'est vraiment la chance. Vraiment la meilleure carte, et vous allez récupérer peut-être ces sous-là et peut-être même avec un dédommagement.
Voilà. Donc, il est possible aussi que vous soyez... Il est possible aussi que vous soyez justement en association avec quelqu'un, que cette personne voilà, vous avez rompu cette association parce que cette personne vous volait. Du coup, elle va vous rendre l'argent, peut-être avec un petit peu de supplément pour ne pas que vous ayez porté plainte, par exemple. Oui, avec des intérêts, dirons-nous. Voilà, mais de toute façon, vous allez... Si c'est de l'argent que vous avez perdu, il y a de l'argent qui revient. Voilà. Ça, je peux vous le dire. Donc maintenant, nous sommes dans la 8e maison, la maison des changements des profits, la maison des transformations et de la sexualité. Donc il y a la tour, donc, qui représente un grand bâtiment, la faux et l'arbre. Alors, vous allez rompre quelque chose. Donc pour moi, la tour comme ça pourrait représenter une administration. Et ça, l'arbre, c'est la santé. Ça peut représenter aussi... Est-ce que vous attendez peut-être... moi, je ne vois vraiment... Enfin, je réfléchis, je vais loin dans mon cerveau, je sais. Pour moi, franchement... Non, je dirais ici que cette carte vous apporte la stabilité, avec la tour, la bonne santé, et de toute façon, ou la sexualité aussi. En tout cas, vous allez rompre avec quelque chose. Voilà. Soit avec quelque chose, vous aviez par exemple une relation uniquement sexuelle, donc vous allez rompre, vous avez décidé que ça sera fini. Soit vous avez décidé de profiter peut-être un petit peu de la vie, parce que vous vous êtes rendu compte, peut-être qu'il y a Pardon, peut-être vous êtes-vous rendu compte que vous avez des amis autour de vous qui perdent la santé, voilà, donc vous avez décidé de profiter de la vie et vous rompez avec le quotidien, vous rompez vraiment avec le quotidien parce que vous avez envie de profiter de la vie, voilà. Pour moi dans cette maison, il n'y a pas vraiment de choses de spécial, sauf que au mois de septembre, vous allez arrêter quelque chose. Donc, vous allez peut-être vous transformer. Maintenant, je sais, maintenant ça n'a rien à voir avec cette maison-là, mais je sais que ça peut représenter la colonne vertébrale aussi, la tour. Donc, peut-être la tour et l'arbre représenteraient, mais normalement, c'est pas du tout dans cette maison-là. Dans la maison 8, il n'y a pas les problèmes de santé, mais puisque je le vois, je peux peut-être dire si vous avez des problèmes de dos, il pourrait s'agir d'une opération chirurgicale. Parce que l'arbre, la colonne vertébrale, et ça, c'est le bistouri. Donc, il pourrait s'agir éventuellement d'une opération dans le dos, pour certains. Je ne vous le souhaite pas, vraiment pas. Voilà. Voilà ce que je vois, sinon il n'y a pas grand-chose, à part quelques de transformations dans le sens où vous allez arrêter quelque chose. Vous allez couper les ponts avec quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Maintenant, nous passons à la maison 9. La maison 9, ce sont les voyages, la vie spirituelle, l'administration, les hautes études. Alors, nous avons le cœur. Donc c'est l'amour déjà. La clé de la réussite. Enfin, la clé, pour moi c'est la clé de la réussite. Et le vaisseau. Donc, ici, donc si vous avez envie, le voyage est confirmé. Si vous partez au mois de septembre, ou du moins si vous décidez d'un voyage ou d'un déplacement, en effet, vous allez l'effectuer, oui. Ce sera un voyage peut-être quand même, peut-être lointain, mais en tout cas, pas dans le... sera quand même pour vous un voyage qui pour vous va peut-être durer 2 heures, mais va peut-être durer 2 semaines ou 2 mois ou plus. Voilà.
Pardon. Puisque nous sommes vraiment dans la maison des voyages et que nous avons le vaisseau, ça représente vraiment un voyage. Maintenant, vous avez la clé de la réussite. Donc, si vous êtes dans les études, ben, vous allez réussir vos études. Voilà. Et alors, il y a l'amour ici, c'est vraiment l'amour. Donc, vous allez peut-être rencontrer l'amour au cours d'un voyage, au cours de vos études, ou alors tout simplement dans un milieu administratif. Peut-être que du coup, vous avez réussi vos études, vous allez aller travailler dans une administration et vous allez rencontrer l'amour. Voilà, tout simplement. Et le voyage parle aussi, donc pour certains taureaux, vous allez partir en voyage et c'est confirmé. Vous avez la clé de la réussite, donc ce que vous entreprenez réussira. Si vous avez des papiers administratifs, etc., à attendre, vous n'allez avoir que des bonnes nouvelles et aussi des nouvelles aussi par rapport à l'amour, quoi, des nouvelles amoureuses qui seront bonnes. Voilà, qui seront bonnes. Maintenant, on va passer à la maison 10e maison, qui est la maison de la situation sociale, la maison des ambitions, de l'idéal et de la maman. Alors ici, nous avons le jardin, donc c'est le cercle d'Amis. Les chemins, voilà, il va falloir faire un choix probablement avec, et oui, la tristesse. À mon avis ici, la situation sociale, les ambitions, l'idéal, la maman. Je ne pense pas que ce sera avec votre maman. La maman est représentée en général par la lune et la cigogne. Mais bon, il y a, ou alors, voilà, il y a eu, enfin, vous avez, pour moi, ça va plutôt parler des situations sociales. Donc, vous allez certainement, vos ambitions, peut-être avec des amis, ou l'idéal, une personne que vous pensiez être votre idéal amical, eh ben, va vous décevoir. Donc, du coup, vous allez devoir faire un choix, parce que ce choix va vous rendre un peu triste. Donc, pour moi, j'ai plutôt le sentiment que votre situation sociale va connaître quelque chose de nouveau par choix, ce sera votre choix, mais du coup vous n'allez pas spécialement être heureux. Donc réfléchissez, ici vous avez les outils en main pour pouvoir parer à cela. Donc puisque vous le savez et que ce n'est qu'au mois de septembre, essayez d'ouvrir les yeux peut-être pour ne pas arriver à devoir vivre une situation malheureuse. Voilà, ça sert à ça de faire les cartes aussi. C'est un outil qu'on vous donne pour pouvoir percevoir les choses, puisque vous les savez à l'avance, quoi. Et pouvoir justement que ça n'arrive pas, faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pas toujours possible, mais parfois ça l'est. Alors ici en maison 11, la maison c'est la maison des appuis, des projets, des espérances et des relations. Alors c'est le foyer, la maison. L'étoile. Alors, vos espérances, écoutez, et le mont. Moi, avec l'étoile, si vous aviez des obstacles, si vous êtes des blocages, si vous êtes bloqué, si par rapport à votre maison, à votre foyer, il y a quelque chose qui se passe et qui provoque des conflits, pas des conflits, qui provoque des blocages et qui provoque... Voilà, vous vous retrouvez devant une montagne, vous ne savez plus avancer, qui vous bloque, vraiment. Rassurez-vous, parce que vous avez l'étoile, et l'étoile, elle anéantit les mauvaises cartes. Donc, si vous avez besoin de relations, de projets, vous pouvez toujours garder l'espoir, parce que même si vous pensez que ce ne sera pas possible, il y aura peut-être des petites difficultés à vos projets. Mais elles vont aboutir de toute façon, vous allez surmonter tout, puisque cette carte diminue du coup les mauvaises cartes, donc ça l'amenuise et du coup vous pouvez franchement y aller dans vos projets, vous allez avoir les appuis dont vous avez besoin, peut-être avoir connaissance de personnes qui vous aideront, et voilà. Et ne vous tracassez pas, si vous voyez un obstacle, mais vous allez le franchir, ne vous tracassez pas, cette carte, voilà. Alors, maintenant c'est la dernière maison, les épreuves, les choses cachées, les secrets.
Le travail, un ami. Et le cavalier. Donc le cavalier, il vient vous apporter... Le cavalier vient vous apporter des nouvelles d'un ami par rapport à un boulot. Maintenant, ça peut être le boulot, vous travaillez peut-être avec un ami, et il y a quelque chose qui va être dévoilé par rapport soit à votre amitié, soit à cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Ou alors, moi je pense plutôt à ça parce qu'il y a le cavalier. Hein. Maintenant, vous pourriez avoir des épreuves au boulot avec un ami. Voilà, des épreuves peut-être que vous allez devoir surmonter ensemble ou que vous allez avoir à cause d'un ami. Ça se pourrait aussi. Voilà. Mais moi je pense plutôt que vous allez avoir des nouvelles qui concernent votre ami au niveau du travail. Ou du travail de votre ami. Voilà. Mais ça se peut aussi. Donc, ça peut aussi, un ami qui travaille, il va vous donner des nouvelles par rapport à son boulot. Je ne saurais pas vous dire si elles seront bonnes ou mauvaises. Moi, elles ne seront pas mauvaises. Mais pour moi, ça ne vous concerne pas, ça, vraiment. Sauf si c'est vraiment votre meilleur ami, voilà. Mais c'est un bon ami. C'est un bon ami. Donc, voilà. Et vous allez recevoir de ces nouvelles. Vous allez avoir de ces nouvelles par rapport au boulot. Voilà, voilà. J'espère m'être bien fait comprendre. J'espère que ce jeu vous parle, mes amis taureaux. Donc, maintenant, je vais tirer juste une petite carte de la Sibylle des Salons. Un petit peu pour voir les énergies. Alors, nous allons couper quand même. Je coupe, je regarde, oui. Alors, contrariété des plaisirs. Donc, oui, vous allez avoir des petites contrariétés. Maintenant, c'est peut-être ces contrariétés-là. Donc, n'en tenez pas trop compte, puisque il y a l'étoile qui surmonte toutes les contrariétés. Donc, maintenant, on va choisir une carte. Celle-là, elle me fait de l'œil. Et ben voilà, c'est la carte des présents, des cadeaux. C'est vraiment, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. On va vous offrir quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, j'ai envie de tirer un petit texte des messages lumière, un petit message des cartes de Mario Duguay. Je coupe, je ne regarde pas. C'est même toujours bien de couper, moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va prendre celle-ci aussi. Elle me fait de l'œil. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce message lumière? Alors, il me dit j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. En fait, vous pouvez toujours l'interpréter avec Dieu, mais vous pouvez l'interpréter avec l'univers, vous pouvez l'interpréter avec Bouddha, avec Allah, voilà, avec vraiment vos croyances personnelles et propres. Donc voilà, donc ici on parle de Dieu, mais je vous dis Dieu peut aussi, c'est le divin, quoi. Ce sera votre divinité à vous et ce à quoi vous croyez. Donc je relis le petit texte. J'envoie à Dieu, donc vous envoyez à Dieu, avec amour, les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc voilà, vous vous libérez ici, vous allez, ce mois de septembre, vous offre la liberté de tourner une page de votre vie qui comporte vos peurs, vos colères, vos tristesses, vos inquiétudes et repartir vraiment sur de bons pieds.
Donc je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Donc voilà, ce mois-ci va vous permettre de vous soulager de ces choses du passé, du futur, des peurs du futur, et voilà. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite, mes amis taureaux, c'est vraiment que tout se passe pour le mieux pour vous, pour le mois de septembre évidemment. Portez-vous bien, soyez toujours positifs. Et puis j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez quand même bien vu les cartes. Et voilà, ben vous me direz quoi en commentaire. Et si vous avez une question, ben vous pouvez me la poser. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me la poser. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous réponds quand je sais. Voilà, vous le savez maintenant. J'ai pas toujours le temps. Je vous souhaite quand même un super mois de septembre. À bientôt. Bisous.